c'est un événement qui a pour objectif de donner à savoir sur l'impact positif des entreprises, sur la RSE plus largement. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui se disaient, il y avait beaucoup d'appétence, une volonté d'y aller, notamment pour les petites structures, parce que les plus grandes, ils sont déjà bien engagés, et qu'il était intéressant de mobiliser, de fédérer l'écosystème pour montrer en fait tout ce qui existe déjà sur le territoire, et on est finalement un territoire qui est très riche en initiatives. Claire Gadroy, présidente et fondatrice du Réseau des Fondus, est avec nous aujourd'hui dans ce rendez-vous initiative pour parler de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Bonjour Claire. Bonjour. Et merci donc d'être avec nous pour nous parler notamment de cette journée Impact en Acte. Ce sera sur Annecy, ce sera la semaine prochaine, jeudi 27 avril, de 9h à 20h à l'Impérial précisément. Vous êtes là pour nous en parler en tant donc que fondatrice de ce Réseau des Fondus. Déjà, c'est quoi ce Réseau des Fondus ? Alors, le Réseau des Fondus, c'est un réseau social professionnel, physique et digital. On est une sorte de LinkedIn, mais exclusivement pour la Haute-Savoie. Et on réunit les professionnels en vrai à l'occasion d'événements. Pourquoi est-ce que c'est encore mieux que le réseau, finalement, sur les réseaux sociaux ? Parce qu'on ne peut pas se couper de la vraie vie, parce que les interactions, c'est indispensable, et parce qu'aujourd'hui, LinkedIn est devenu mondial, et on se rend compte qu'il y a une volonté de retour au local. Et c'est ce qu'on essaye de faire en créant une plateforme, mais à taille humaine. Et c'est un réseau qui est accessible pour tout le monde, tous les professionnels ? Oui, pour tout le monde. On a des demandeurs d'emploi, des salariés, des dirigeants, des entrepreneurs, de tous horizons. Et on adhère porte ouverte, quoi. Alors, il n'y a pas d'adhésion. En fait, on a une plateforme sur laquelle on peut créer son profil gratuitement comme LinkedIn. Et puis après, les gens participent aux événements qui les intéressent à la carte. Et donc, vous organisez cette journée Impact en Acte, on le redit, jeudi 27 avril à l'Impérial d'Annecy, pour tous les professionnels. En quoi ça consiste cette journée ? Alors effectivement, l'Impact en Acte, c'est la première édition. C'est un événement qui a pour objectif de donner à savoir sur l'impact positif des entreprises, sur la RSE plus largement. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui se disaient, il y avait beaucoup d'appétence, une volonté d'y aller, notamment pour les petites structures, parce que les plus grandes, ils sont déjà bien engagés, et qu'il était intéressant de mobiliser, de fédérer l'écosystème pour montrer en fait tout ce qui existe déjà sur le territoire, et on est finalement un territoire qui est très riche en initiatives. Alors, vous organisez donc cette journée Impact en Acte et c'est la première fois vraiment que l'événement tourne autour de cette notion précisément de l'impact. C'est quoi finalement la définition ? Qu'est-ce qu'on entend par impact ? Alors c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que finalement, il n'y a pas de définition juridique de l'impact. On parle beaucoup d'impact positif des entreprises aujourd'hui. C'est comment les entreprises, le monde économique s'engage à nous livrer des produits, des services plus vertueux pour les individus, la société, l'environnement. Mais il n'y a pas de terminologie juridique. La RSE est assez encadrée. L'impact, ça veut un peu tout dire et rien dire. Et c'est pour ça aussi que c'était important de clarifier tout ça. Et encore une fois, aussi pour les plus petites entités, qui sont quand même la majorité de notre paysage économique. Il n'y a pas que des grandes entreprises en Savoie-Mont-Blanc. Et donc l'idée justement, c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire et puis comment on y va, parce que c'est ça la grande question. Alors Claire Gadroy, il y a déjà plus de 250 inscrits, on a dit 250, peut-être même 60, 270 pour cette journée Impact en Acte, des associations donc engagées, Asters entre autres, les FIPS, 1% pour la planète, et aussi les entreprises, que ce soit l'industrie, l'agroalimentaire ou le tourisme. Qu'est-ce que vous avez comme attente ? Qu'est-ce que vous espérez en mettant tout ce monde ensemble pendant une journée ? Tout le monde réuni au même moment, au même endroit. C'est quoi vos attentes ? Alors, on a envie justement de créer un maximum de connexions et puis de donner à savoir. Donc, on est là en tant que participant pour apprendre, pour mieux appréhender le sujet, pour voir quelles sont les différentes actions à mettre en place, comment on peut y aller. Et puis, pourquoi on a fait venir aussi des différentes associations ? C'est parce que parfois, dans les plus petites entités, on n'a pas forcément de département RSE, on n'a pas forcément de responsable RSE, impact et autres. Et on a envie de s'engager et on peut le faire en soutenant des associations qui œuvrent localement. Donc, c'était intéressant aussi de montrer toutes ces initiatives, Solucir, 1% pour la planète, pour dire, finalement, il y a plein de choses qui existent. Et on peut soutenir déjà ces initiatives. Et puis après, les tables rondes de l'après-midi, c'est parce que finalement, tous ces secteurs, l'agroalimentaire, le tourisme, etc., ils font énormément de choses en termes d'impact qu'on ne sait pas forcément et elles vont venir le raconter. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'impact en acte, parce que c'est bien joli de dire, mais le plus intéressant, c'est de faire. Et puis surtout, on imagine que toutes ces entreprises, les personnes qu'on connaît sur le territoire, vous l'avez dit, ceux qui sont déjà plus ou moins engagés, le font respectivement individuellement. Mais là, l'idée, c'est de se dire, on ne se connaît pas entre nous finalement. Exactement. Et puis elles vont peut-être pouvoir avoir des synergies intéressantes, elles vont pouvoir s'inspirer de ce que font les autres, parce qu'aujourd'hui on est dans une période de crise économique, il faut le savoir, et donc parfois on aurait tendance à mettre les problématiques RSE, impact de côté, en disant finalement le nerf de la guerre en ce moment c'est la survie de mon entreprise, je suis une petite boîte, j'ai d'autres sujets, et en fait non, surtout pas. Et d'ailleurs aujourd'hui, tous les économistes le disent, les entreprises qui ne s'engagent pas dans l'impact positif, dans la RSE, dans le bien traiter ses collaborateurs, son environnement, se mettent en grand danger, parce qu'en fait
personne ne veut aujourd'hui d'entreprises qui ne sont pas engagées. On parle d'entreprises impact natives, donc qui l'étaient dès le début, ou alors qui s'engagent à le au cours de devenir. leur développement. Et à le devenir, ouais. Alors oui, la RSE, c'est une priorité, c'est le message qu'on va retenir aussi aujourd'hui. Cette RSE, justement, on en parle de plus en plus, mais on a quand même toujours l'impression qu'il y a un peu de poids de mesure, quelque part, avec des petites structures qui ont peut-être un peu plus de mal à justement se structurer, s'organiser et mettre des choses en place. À quel point est-ce que vous le ressentez ? Oui, c'est ce qu'on a aussi perçu et c'est pour ça qu'on voulait organiser cet événement qui s'adresse à tout type d'organisation. Souvent, ça fait peur, en fait, la RSE. On a l'impression que c'est une grande nébuleuse complexe et onéreuse. Et encore une fois, non, pas forcément. Ça peut démarrer par une petite action. Voilà, exactement, dans lequel il faut s'engager, des règles à respecter, mais finalement, non. Ça peut être, déjà, on peut commencer par la mobilité de ses collaborateurs, venir autrement au travail, consommer autrement les produits du quotidien, arrêter le jetable. Enfin voilà, c'est plein d'actions mises bout à bout. Et ça commence vraiment par des petites actions, sans aller forcément dans des choses très complexes, mais qui sont en plus mesurables et qui permettent de renvoyer l'image d'une entreprise vertueuse, engagée. Voilà, sans que ce soit si complexe, c'est ce qu'on va démontrer lors de cette journée. Et parce que les mieux placés pour en parler, c'est ceux justement qui sont déjà engagés pendant cette journée Impact en Acte. Il y aura des témoignages de personnes qui ont déjà passé par là. C'est important finalement aussi de donner la parole directement à ces personnes-là, pas juste pour dire oui, moi j'ai fait ça, mais pour expliquer concrètement par quoi ils sont passés. Oui, et on a vraiment la volonté aussi d'inviter des entreprises qui sont certifiées, entreprises Bicorp, entreprises à mission, qui sont labellisées ou qui ont une notion de mesurabilité aussi. Et effectivement, elles ne sont pas là pour dire moi je, parce qu'elles disent toutes, on vient en humilité, parce que c'est un chantier très complexe, tout est en work in progress. On prétend pas être les meilleurs. Chacun, de toute façon, doit s'améliorer. Donc là, l'idée, c'est plutôt de venir avec des chantiers concrets et de les présenter et de montrer des case studies et des choses comme comment elles ont été mises en place. Et on n'a pas que des grandes entreprises, en fait, sur le panel. Donc c'est ce qui va être intéressant pour tous les professionnels qui sont dans la salle. Et tout le monde va pouvoir un petit peu s'inspirer finalement de qui a fait quoi et qui a mis quoi en place. Claire Gadrois, est-ce que c'est encore possible de s'inscrire pour cette journée Impact en Acte ? Oui, bien sûr, c'est encore possible de s'inscrire. On a la chance d'être à l'Impérial, donc on a une grande salle. Après, on ne pensait pas honnêtement mobiliser autant de personnes sur cette thématique qui peut paraître niche ou un peu justement hors crise économique. Et en fait, si, ça a extrêmement mobilisé. Et les partenaires aussi. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a un village partenaire pour venir découvrir des initiatives très concrètes avec des marques qui œuvrent dans l'économie circulaire, des composteurs pour les entreprises, des choses très... que chacun peut utiliser à son échelle. Voilà, vous l'avez entendu, si vous êtes donc un professionnel du pays du Mont-Blanc, de la vallée de l'Arve, du bassin annécien, issu donc des deux Savoies, vous pouvez encore vous inscrire pour cette journée Impact en Acte. On le rappelle, sur Annecy, jeudi 27 avril, de 9h à 20h, c'est à l'Impérial et c'est organisé donc par le réseau des Fondus, dont Claire Gadrois est la présidente et fondatrice. Merci pour cette interview. Merci à vous. Merci beaucoup Claire, et bien sûr vous pouvez retrouver cette interview en vidéo sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Radio Mont.